réussite totale entre le montage, le son, la mise en scène, le comédien qui est extraordinaire. Il y a un assemblage de tout ça qui est parfait et qui crée un truc d'une efficacité folle, qui est drôle, qui est prenant, qui est intense. Il y a de l'intelligence et il y a, je veux dire, il y a de la profondeur et c'est vrai qu'il y a cette maîtrise qui est assez impressionnante. Donc voilà, c'est un film qu'on a beaucoup aimé. Ça raconte aussi cette espèce de vie qu'on a en permanence autour de nous, les amours, le boulot. Et je crois que ça parle à pas mal de monde, cette espèce de burn-out, d'être submergé quoi, par quelque chose. C'était un film qui a fait l'unanimité tout de suite entre nous. Il aurait pu remporter tous les prix et c'est vraiment une belle performance. On a envie de voir la suite, on a envie de savoir ce que ce réalisateur pourrait faire après. Suite avec cette comédienne, on est embarqué dans une fiction, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une tentative de faire comme les grands ou je sais pas quoi. C'est tout de suite une fiction parce qu'elle incarne parfaitement son personnage. Elle est délicate, c'est toujours ultra fin, de la dentelle de jeu, dans l'authenticité, la justesse pure, c'est pile genre sur la ligne d'un truc qui nous tient en haleine. On a l'impression que c'est naturel, qu'elle joue pas, elle fait le court-métrage, on la regarde, on a envie de la suivre encore, super. Mais elle tient le film du début à la fin dans quelque chose de très très simple, de très naturel, sans surjeu, on y croit, on est dedans, ça fait du bien. L'incarnation de la mignonnerie, de la délicatesse, Samir, on a envie de carrément le prendre dans nos bras. C'est de nature à faire se dresser les poils sur les bras de tous les participants et de tous les viewers. C'est bien joué, c'est touchant, le rythme il est trop bon. Je sais pas, moi t'es conquis instantanément quoi. Une vraie évidence, je trouve, d'émotion, de finesse de jeu quoi. Quand je pense au film, quand je pense à des acteurs, j'aime beaucoup les regards qui viennent. Et lui, son regard comme ça m'a marqué et il va continuer à m'accompagner. Bon comédien, pareil, il nous tient en haleine tout du long du film alors qu'il est seul. Il a une façon de jouer très fine et au-delà d'être bon comédien, son personnage a un charme fou, c'est très joli tout ça. En fait, c'est court, 2 minutes 20, globalement. Et en fait, tu arrives à être plongé dans l'histoire très vite. Tout est malin, tout est efficace, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de superflu, rien n'est à jeter dans la mise en scène. Le film se déroule comme si c'était un instant d'un film plus long. Et ça, je trouve ça très réussi. Voilà. Et puis l'histoire est jolie, il y a un truc qui se passe bien. On ne voit pas quelqu'un qui essaye de nous faire une démonstration de talent. On voit aucune couture, il est magnifique. Le petit qui joue dedans, il est tellement fort, tellement attachant, il est exceptionnel à suivre. C'est assez étonnant parce que là, tu as l'impression d'assister à un début de long en fait. Tu as envie de voir la suite, hyper esthétique, hyper beau. Je sais pas, il y a une ambiance, il y a d'autres décors, d'autres images, d'autres rapports même aux comédiens, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement vivant. Donc c'est un film qui est bourré de charme. Ça fait du bien de récompenser les prises de risque quand elles fonctionnent. Et je trouve que c'est une prise de risque de ouf, LibreMax. C'est un film qui est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humour et que c'est un film, je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois pour comprendre où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils nous racontent et quel est le degré aussi du film. Il y a un truc très courageux dans ce principe de mettre des efforts à filmer quelque chose qui en fait va être démonté ensuite. On ne sait pas trop où on va et d'un seul coup le scénario se twist complètement d'un coup. Il nous emmène du côté de l'absurde avec des espèces d'images hyper marquantes d'un homme qui court nu à quatre pattes dans la neige. C'est en 2 temps. Déjà on voit le mec à poil, on se dit ah bon c'était ça l'objet et il se fait buter immédiatement. Il y a un truc de rythme qui est bien géré, qui est courageux. Voilà, j'ai trouvé ça super. Le foyer, moi je l'aime beaucoup, il est très singulier, il a une image que je trouve très moderne, il a une proposition, il est à part, il sort du lot. En fait l'image parle pour le film, c'est-à-dire qu'elle raconte quelque chose sans dialogue, sans rien. Et tout ça passe par la photo, tout ça passe par les couleurs. Moi ce film m'a séduit pour sa photo.
Donc c'est là que je trouve qu'il y avait un traitement de l'image vraiment très cinématographique et très abouti. Il y a un parti pris esthétique qui est très très fort. Moi je l'ai trouvé assez beau aussi dans le set design, ça fait partie de la... Voilà, ça marche avec la photographie, donc il y a à la déco il y a quelque chose de très intéressant. Je suis assez emballée par cette photographie-là. C'est une photo très maîtrisée, c'est une photo qui nous embarque dans une fiction, c'est vraiment la photo qui fait le film. L'histoire d'un petit qui décide de donner raison à son bourreau pour échapper à ses griffes, c'est magnifique. Sur le harcèlement scolaire, il est exceptionnel. Il est très bien structuré, il nous raconte l'histoire à travers beaucoup de plans, beaucoup de personnages différents, et donc il y a un rythme qui est soutenu et qui est bien maîtrisé. Oui, il y a ce passage dans le film où tous les enfants dénoncent un par un comme une espèce de mitraillette, comme ça, ce petit garçon qui n'a rien fait. Et il y avait cette espèce d'effet de montage comme ça, d'accusation comme ça, qui marche très bien, qui crible l'enfant, quoi. Finalement, cette histoire, elle nous est racontée par le montage. Et puis, on a aimé où ça nous emmenait et sur ce petit garçon qui finalement a juste envie de se barrer. Je pense que le son, de toute façon dans la fiction et dans tout d'ailleurs, ça fait à peu près 50% du travail. Donc je trouve ça cool de le mettre en évidence. Et je pense que ce court-métrage, sans le travail de son qui a été fait, il est moins bien. Le plein aurait pu avoir quasiment tous les prix parce qu'il est très fort partout. Le son, pour moi, il est primordial dans ce film parce qu'il maintient en tension le spectateur. Il nous fait comprendre le ras-le-bol, l'émotion du personnage qui n'a pas de dialogue. Tout passe par le son. Il y a ce son qui monte, qui nous attrape, qui commence à nous faire nous aussi sentir mal. Super son, super bien mené, super prometteur. Autoportrait, c'est un petit bout de cinéma. Il y a vraiment beaucoup de plans qui me laissent espérer de belles choses pour cette équipe. Moi je le trouve hyper soigné, l'acteur dément. J'aime bien cette chute, alors je sais pas, je crois qu'il y avait certains membres du jury qui disaient moi je le voyais venir, moi j'avais pas du tout vu venir ça. C'est surtout moi la mise en scène qui m'a plu, c'est un truc qui m'a parlé, où tu as des tableaux, où tu déconstruis un peu le mensonge petit à petit, c'est intéressant et du coup ça te crée même une attente de ok comment ils vont déconstruire le mensonge, jusqu'à ce qu'on te chope sur une chute. Il est trop bien ce court-métrage, j'adore un peu à la scandinave, un peu froid, un peu truc très pur. J'aime trop. J'adore ce film, j'adore le personnage. Je trouve que c'est très gonflé d'avoir fait ce film avec un président du jury comme Quentin Dupieux. Ça aurait pu ne pas passer, c'est passé merveilleusement bien. De toute façon, école ou pas école, il aurait eu quelque chose, parce qu'on l'a tous aimé, parce qu'il est magique. Voilà, c'est un film qui contient de la magie, c'est que sur des regards, du montage. Il y a un truc un peu poétique et qui est très cinéma finalement. Ouais, génial, très contente pour l'Abribus. L'acteur est génial, il y a une grosse tendresse, la fin est hyper mignonne. En plus, porté par l'acteur Nils Hautenin-Girard, est surprenant et désarçonnant. Franchement, il est super bien fait ce movie.